La deuxième action mécanique, on a dit, c'était l'action mécanique de la liaison. C'est une liaison pivot. La liaison pivot, quand est-ce que je peux lui mettre une action? Alors, je vais même raisonner dans le sens inverse. Quand est-ce que je ne peux pas mettre une action mécanique? Donc, si là, j'ai la liaison pivot et que j'essaye de pousser comme ça, je pousse, celui-ci va ressentir l'effort. Donc, il y a une action mécanique. Si j'essaye de tourner comme ça, là, en tournant, celui-ci ne va pas ressentir l'action. Il n'y a donc pas de couple autour de cet axe Y2. Donc, je vais avoir une force Fx sur X3 plus Fy sur Y3 plus Fz sur Z3 et un moment Mx sur X3. Je viens de dire pas de moment sur Y3 plus Mz sur Z3. Si vous voulez revoir ce torseur d'action mécanique de la liaison, vous pouvez vous référer un peu plus haut dans le cours. Et enfin, la troisième action mécanique, c'est l'action mécanique du poids, qui est égale, j'ai oublié de dire, ça c'était en B, et cette action mécanique, elle est égale à moins M3GZ0, 0, au point G3, centre de gravité. Et si je déplace ceci en B, ça me fera en haut, je ne change jamais, moins G3, M3GZ0. Et ici, je vais avoir moins M3G fois la distance L3 sur 2 et sinus bêta. Y2, si vous voulez faire ce calcul, hein, vous faites le produit vectoriel, vous faites les figures de changement de base. Et une fois que j'ai fait l'inventaire des actions mécaniques, maintenant j'applique le principe fondamental de la dynamique qui me dit que la somme des torseurs extérieurs sur mon système est égale à 0. Donc ici, c'est l'action mécanique du moteur plus celle de la liaison plus celle du poids. La somme des trois fait 0. Et je vais me poser la question, où est-ce que je l'applique? Très très souvent, tout le temps, quasi toujours, on va dire toujours pour l'instant, on verra des cas particuliers après, mais la liaison, elle n'a pas d'action à l'endroit où l'actionneur agit. S'il y avait eu des frottements, il y aurait eu quelque chose, mais pour l'instant, les liaisons sont parfaites, donc sans frottement. Donc ici, on n'a rien, ici, on a quelque chose. Et partout ailleurs, là, sur l'action de liaison, j'ai des inconnus que je ne veux pas. Donc je vais forcément vouloir écrire l'équation à cet endroit-là. Donc dans mon cas, je vais faire la somme des moments et je vais l'écrire au point B et je vais projeter sur Y3. Y3 qui est égal à Y2 d'ailleurs. Sur Y2. Donc dans mon cas, ça me donne couple moteur plus 0 moins M3G L3 sur 2 sinus bêta égale 0. Et je peux encadrer mon résultat. Le couple moteur, il est égal à M3G L3 sur 2 sinus bêta. Je vérifie l'homogénéité. Le couple moteur, c'est en newton-mètre. Là, M fois G, c'est des newtons. L, des mètres. Sinus sans unité. Donc j'ai bien des newton-mètres de l'autre côté. Voilà pour l'exercice.